Souhaité par certains, redouté par d'autres, ce fameux passage à la retraite. Nous en parlons aujourd'hui avec Christiane Flouquet, qui est directrice de l'action sociale d'Île-de-France de la CNAV. Alors, qu'est la CNAV déjà, Christiane Flouquet? Alors, la CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qu'on appelle aussi l'assurance retraite Île-de-France ou nationale. Voilà. C'est un réseau de caisses au niveau national et régional qui accompagne les salariés tout au long de leur vie professionnelle, en relevant des cotisations et ensuite en préparant, en versant la retraite dès le premier jour du passage à la retraite. Alors justement, on arrive sur ce fameux passage à la retraite. Pourquoi est-ce que c'est si important de l'anticiper? Et à la limite, à partir de quand? Voilà, pourquoi c'est important et à partir de quel moment? Alors, le passage à la retraite, c'est forcément important parce que c'est un moment de rupture. Donc, qui dit rupture, dit nécessité de se poser et de s'interroger sur son devenir. Alors, le passage à la retraite, c'est bien sûr côté de la CNAV, c'est un moment important de liquidation des droits pour que la retraite soit versée en temps et en heure. L'axe sur lequel je me positionne en tant que directeur action sociale, c'est plutôt comment accompagner psychologiquement ce passage à la retraite, parce que c'est le moment où des bonnes résolutions doivent être prises, où un changement de cap doit être pris par une personne qui ne va plus être dans son environnement professionnel, qui ne va plus avoir sa reconnaissance sociale et qui, du coup, sera fragilisée. Cette fragilisée, nous devons l'accompagner. D'accord. Alors donc, on est sur une rupture, mais qui peut amener un renouveau. C'est ce qui va être intéressant si on a envie de le voir de façon plutôt positive, un renouveau. Et alors donc, il faut s'organiser dans quel domaine? Voilà. Alors déjà, nous le savons, la personne qui passe à la retraite, qui prend sa retraite, est une personne qui est d'abord contente de partir en retraite et qui va être en vacances pendant quelques mois. Voilà. Il paraît, oui. Oui, c'est la lune de miel, mais ça dure pas longtemps. Et ça dure très peu de temps. Voilà. Ça. Nous avons identifié qu'au bout de 6 mois, ça y est, la personne se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je n'existe plus, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc nous sommes là pour donner des billes pour que la personne se dise elle-même, d'abord, est-ce que je vais rester chez moi? Est-ce que finalement ce lieu que j'avais choisi pour vivre, pour travailler, est-ce que je vais y rester tout au long de ma retraite? Et c'est important parce que finalement la personne ne s'est pas interrogée sur l'accessibilité de son logement. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués au déménagement, par exemple, et qui ne sont pas forcément des gens habitués non plus à la mobilité. Donc pour certains, si on leur propose, s'il y a ce besoin donc de déménager, cette nécessité de mobilité et de déménagement, ça peut faire peur. Ils peuvent peut-être considérer que c'est, entre guillemets, la dernière habitation. Comment leur faire comprendre dans cet accompagnement à la mobilité que c'est un renouveau et un début pour toute autre chose, c'est ça? Cette prise de conscience, de décision à prendre, parce que finalement on est sur un nouveau parcours, une nouvelle autoroute qui peut durer très longtemps. On sait très bien que les personnes retraitées vivent le plus longtemps possible et de préférence en bonne santé. Voilà. Donc ça, c'est quand même un message fort de prévention qu'il faut apporter, et donc il faut absolument que la personne ait toutes les billes en main, enfin, toutes les cartes en main pour pouvoir se dire ce logement, donc est-ce que je veux y rester? Si je ne veux pas y rester, sur quels critères je vais me baser pour déménager. Donc là, il y a une boîte à outils que la CNAV a mis en place avec des partenaires sur des autodiagnostics du logement. C'est-à-dire que vous proposez, vous concrètement, des outils, c'est ça, avec des partenaires. Quels sont-ils et quels sont les outils? Alors, aujourd'hui, la CNAV, effectivement, est dans l'ingénierie sociale. Elle est là dans la sensibilisation. Quels outils? Alors, les outils, ça va être d'abord d'offrir un atelier. Un atelier qui s'appelle en Île-de-France Tremplin, qui s'appelle ailleurs le passage à la retraite, et qui effectivement 6 mois après, on peut dire 1 an éventuellement, on invite les retraités qui le souhaitent à s'interroger pendant 3 jours avec des personnes qu'ils ne connaissent pas sur tous les axes de ce passage à la retraite. Le lien psychologique, la fragilité psychologique qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi des questions sur l'héritage. C'est affreux de se dire ça, mais c'est aussi peut-être simplement se dire je vais vendre ma maison, je vais en acheter une autre.
Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, les partenaires, ça va être France Bénévolat, par exemple, à qui on va demander de venir sensibiliser les retraités à leur devenir, à l'action qu'ils peuvent mener. Et des partenaires sur l'amour, est-ce qu'il y en a? Non, mais très sérieusement, on ne parle pas d'amour et on ne parle pas de sexualité. Non. Très rarement. Alors, on en parle curieusement en action sociale tertiaire, on accompagne les personnes. On a introduit dans notre évaluation des besoins des personnes une question sur la sexualité. Et autant vous dire que rien que le fait de poser la question pose débat chez nos partenaires, chez nos intervenants, notamment les travailleurs sociaux. Bon, curieusement, la question est plutôt très bien vécue par les... Elle est très bien vécue. Voilà. Mais en tout cas, on a effectivement osé franchir ce pas. Mais d'une manière traditionnelle, on ne règle pas le problème, bien sûr, mais on trouve d'autres solutions, parce que le lien social, c'est aussi d'une manière globale, permettre à des personnes de se rencontrer. Et de s'aimer, d'être amoureux à nouveau, et une nouvelle vie. Voilà. Donc en tout cas, on n'écarte pas, ça n'est pas tabou. Ok. D'ici à 2050, la France va compter 20 millions de retraités, ça fait 7 millions de plus qu'aujourd'hui en 2018. Vous êtes prêts ? Presque. Il y a du travail, hein. Ça va aller. Presque. Presque. Nous avons effectivement beaucoup de dispositifs, beaucoup d'actions. On a bien conscience qu'il faut absolument changer le regard de la société sur le vieillissement. On a une loi qui porte ce nom-là et vraiment c'est au cœur de nos réflexions. Changeons, la vieillesse n'est pas une maladie. Ça ne doit pas être stigmatisant et nos réponses ne doivent pas être stigmatisantes et les seniors doivent être au contraire au cœur de la vie civile. Et le passage à la retraite donc un renouveau. Exactement. Je vous remercie.